Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle langue apprendre? Il y a plus de 6500 langues qui sont parlées aujourd'hui dans le monde. Il y a des langues vivantes, il y a des langues mortes. Sur ces 6500 langues, plus de 2000 sont parlées par moins de 1000 locuteurs natifs. Le chinois mandarin est la langue la plus parlée avec 1,213 milliards de personnes qui parlent de locuteurs du chinois mandarin. L'anglais est la première langue d'Internet, c'est la langue la plus utilisée sur Internet. Alors quelle langue choisir parmi tous ces choix? Il y a tellement de choix que finalement on ne sait plus quelle langue apprendre. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie pour vraiment définir quelle langue tu souhaites apprendre. Mais avant, laisse-moi me présenter en 1 minute et 1 seconde. Je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement de nouvelles informations, et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et ça tombe bien parce que toute cette semaine, je fais un focus sur les langues étrangères. Toute cette semaine, plus précisément, je vais te partager des secrets, des astuces, des outils, des stratégies pour apprendre une nouvelle langue, et le tout très rapidement et sans prise de tête. Alors comme je te le disais, il y a plus de 6500 langues qui sont parlées aujourd'hui. Alors comment choisir la langue qui te permettra d'avoir des résultats rapidement? Comment choisir la langue qui est faite pour toi? La langue qui te donnera le plus de retour sur investissement? La langue qui répondra à tes attentes? La langue qui te permettra d'avoir plein de nouvelles opportunités? Chaque langue qu'on apprend, c'est une nouvelle porte sur un nouveau monde qui s'ouvre. Ça veut dire que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur un monde de nouvelles possibilités. Et chaque langue offre des opportunités différentes. C'est pourquoi il est super important de vraiment bien choisir au préalable quelle langue on va choisir. Mais le problème, tu le connais presque comme moi. Tout d'abord, on ne sait pas vraiment, parmi tous ces choix, on ne sait pas vraiment quelle est la langue la plus adaptée à nos besoins. Quelle est la langue qui sera le plus facile à apprendre pour nous? Quelle est la langue qui va nous apporter le plus de résultats? Et surtout, quelle langue nous sera utile dans un futur proche ou un futur beaucoup plus lointain? Ou alors, peut-être que tu es tombé toi aussi déjà dans cet écueil. Tu as commencé à apprendre une nouvelle langue. Par exemple, je ne sais pas, tu as commencé à apprendre l'espagnol. Et tu étais motivé, tu avais envie d'apprendre cette langue. Mais un mois plus tard, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de parler l'italien. Alors tu as commencé à te mettre à l'italien, tu as commencé à apprendre l'italien. Et finalement, tu rencontres une copine allemande. Alors tu dis, attends, plutôt que j'apprenne l'allemand. Alors du coup, tu commences à apprendre l'allemand là aussi. Et finalement, résultat, tu as passé ton temps à être tenté par de nouvelles langues. Et résultat, tu parles ni l'espagnol, ni l'italien, ni l'allemand, tu parles aucune langue parce que tu as passé ton temps à switcher, à alterner entre différentes langues. Et du coup, tu n'as jamais vraiment atteint tes objectifs d'apprentissage. C'est pourquoi, si tu veux plus tomber dans cet écueil, si tu as envie de résister à la tentation d'apprendre une nouvelle langue, c'est très important de tout d'abord vraiment définir correctement quelle langue tu souhaites apprendre. Apprendre une langue, c'est un peu comme parcourir un marathon. C'est un peu comme courir. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, il faut savoir où se trouve la ligne d'arrivée et surtout, il faut choisir les bonnes baskets. C'est pourquoi, si tu veux atteindre ton objectif d'apprentissage, tu dois impérativement vraiment définir quelle langue tu souhaites apprendre. Et pour ça, pour t'aider, je vais te donner les 4 groupes de langues triés par difficulté, et peut-être ça te permettra de vraiment choisir une langue par son niveau de difficulté. Alors j'aurais pu te donner d'autres critères, mais dans cette vidéo, j'ai vraiment choisi les niveaux de difficulté de langue parce que ça te permettra peut-être, si tu souhaites apprendre une nouvelle langue et surtout si tu souhaites l'apprendre rapidement et surtout si tu souhaites avoir des résultats rapidement avec cette langue, c'est peut-être bien de choisir une langue qui est utile et surtout qui est adaptée à ton niveau de langue actuelle. Alors il y a 4 groupes de difficulté. Les langues les plus faciles pour un locuteur francophone, c'est lesquelles? Et bien finalement, c'est l'anglais. C'est les langues romanes comme l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain. Ou alors, c'est le suédois. Ça, c'est le premier groupe, c'est les langues qui sont le plus faciles à apprendre pour un locuteur francophone ou même pour un locuteur anglophone. Le deuxième groupe, qui est un tout petit peu plus difficile, il comprend les langues comme l'hindi, le grec, l'ourdou ou l'allemand. Le troisième groupe, qui a encore un niveau de difficulté au-dessus, là, c'est des langues qui commencent à être un peu plus difficiles. Des langues qui, bien souvent, utilisent une grammaire complètement différente ou qui utilisent un système de déclinaison. C'est le cas, par exemple, du russe, du finnois, de l'hébreu ou du turc. Et enfin, roulement de tambour, le quatrième groupe qui comprend les langues les plus difficiles à apprendre pour un locuteur francophone, c'est l'arabe, le chinois mandarin, le coréen et le japonais. C'est vraiment ça les langues les plus difficiles pour un locuteur francophone. L'arabe, le chinois mandarin, le japonais et le coréen. Alors je te résume rapidement. Alors le groupe numéro 1, c'est l'anglais, l'espagnol, l'italien, le suédois. Le groupe numéro 2, l'hindi, le grec, l'ourdou, l'allemand. Le groupe numéro 3, le russe, le finnois, l'hébreu, le turc. Et le groupe numéro 4, l'arabe, le chinois mandarin, le japonais ou le coréen. Alors ça, c'est vraiment les 4 groupes qui te permettront vraiment de cibler quel est le niveau de difficulté de la langue que tu souhaites apprendre.
Alors si tu n'as jamais vraiment encore appris une langue étrangère, si tu n'as jamais fait le premier pas, ou si alors tu as été déçu par le passé, je te conseille vivement de commencer par une langue du groupe de difficulté numéro 1. Une langue qui te permettra d'avoir des résultats rapidement et surtout de te faire la main sur l'apprentissage des langues et te rendre compte que par toi-même, que toi aussi, tu peux apprendre une langue différente. Alors pourquoi c'est super important de connaître le niveau de difficulté de la langue que tu souhaites apprendre? Eh bien tout simplement parce que ça te permettra de mieux appréhender les efforts que tu devras mettre pour atteindre ton objectif et apprendre cette langue. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. C'est cette stratégie que je voulais te partager pour choisir finalement quelle est la langue la plus adaptée à toi et quelle est la langue qui te permettra d'avoir le plus de retour sur investissement possible et surtout, quelle est la langue qui sera le plus facile à apprendre pour toi. Alors bien sûr, pour choisir une langue, tu aurais pu te baser sur d'autres critères, par exemple sur des critères selon tes besoins, selon les voyages que tu veux faire, selon les personnes que tu veux rencontrer, selon tes attraits naturels. Mais là vraiment, je me suis focalisé sur les niveaux de difficulté de cette langue. Je ferai sûrement d'autres vidéos où je te parlerai plus de comment choisir une langue par rapport à d'autres critères que le niveau de difficulté d'une langue. Alors, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre une nouvelle langue étrangère, si tu veux apprendre à mieux mémoriser du vocabulaire, si tu veux apprendre à acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, si tu veux devenir bilingue, trilingue, quadrilingue, et même si tu veux devenir polyglotte, alors je t'ai préparé une petite surprise. Je t'ai préparé un petit fichier audio. Et pour ça, tu peux y accéder tout simplement en cliquant sur le lien se trouvant dans la description et tu peux vraiment écouter ce fichier audio. Et pour ça, il est en ligne disponible jusqu'à lundi prochain, 22h59. Voilà, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour apprendre rapidement une nouvelle langue étrangère, je te conseille vivement d'écouter ce fichier audio qui se trouve encore une fois. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description. Nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau mail. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.